Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et donc j'espère que les réponses que je vous apporterai vont vous permettre d'avancer positivement dans... Pourquoi il n'y a pas de son? Non, il y a du son normalement. Bah oui. Merci Kato, heureusement que vous êtes là, parce que, franchement, bon. Donc je vous disais que j'espère que les questions que je vais les réponses que je vais vous apporter, ça y est, vous me troublez, les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement. Allez, on y va. N'oubliez pas que demain, il n'y a pas d'émission. Et que... Ben oui, mais il me faudrait un coaching, Anisa. Un coaching d'actrice. Donc, venons-en tout de suite à la question de Christelle. Christelle, bonjour. Vous êtes mal dans votre travail et vous commencez une démarche de mutation. Est-ce que je vois votre démarche aboutir rapidement? Allez, voyons. Bon, on dit toujours que tout ce qui tombe arrive. Écoutez, donc je vais répondre oui à votre question. Oui, vous allez changer. Indéniablement, c'est vraiment la période idéale pour moi. Alors, effectivement, c'est curieux. Je vais vous dire une chose, parce que quand j'ai lu votre question, je me suis dit, je sens du changement. Et quand je regarde ces cartes, ce changement se confirme. Mais j'ai l'impression qu'il y a une double étape. Vous voyez? Alors, est-ce que vous allez passer par une étape où vous allez vous dire, tiens, je vais faire une formation ou un stage complémentaire? Enfin, vous voyez, quelque chose qui vous permet d'apprendre, d'enrichir vos connaissances. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je pense que vous allez... vous retrouvez dans une ambiance qui n'a rien à voir avec celle que vous vivez actuellement. C'est-à-dire que vous serez bien dans votre travail. Donc, on a quand même des cartes où il y a des choix, il y a des décisions, il y a quand même, si vous voulez, une fatigue également qui apparaît. Donc, voilà, il faut peut-être remettre un peu les pendules à l'heure au niveau énergétique pour que vous puissiez vous accomplir pleinement au niveau de votre travail. Mais effectivement, il y a l'idée d'un changement. Alors, vous me demandez si c'est bientôt, rapide et tout. Je ne pense pas que ça va traîner. Voilà, je n'ai pas cette impression-là. Au niveau du temps, je le rappelle, les cartes ne sont pas l'outil idéal. Vaut mieux retrouver ces éléments dans la numérologie et dans l'astrologie. Voilà, mais en tout cas, oui. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un double axe de recherche. Peut-être qu'il n'y a pas une seule direction que vous pouvez prendre et c'est peut-être là, quelque part, à mûrir. Voilà. Mais changement, il y a. Alors, pour moi, même si on est au mois de décembre et que d'ici une quinzaine de jours, il n'y a plus rien qui bouge en France, ou ailleurs d'ailleurs, c'est peut-être de booster un petit peu là, maintenant. Conseil. Méline, bonjour. Vous inquiétez énormément pour votre fille. Va-t-elle bientôt retrouver le sourire, sa joie de vivre, sortir de sa déprime et être à nouveau heureuse? Allez, voyons pour Sylvie.
C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui doivent être évacuées. Moi, je la sens, effectivement, il y a de la déprime, mais je la sens en colère, je la sens irritable, je lui sens pas mal de caractéristiques où quelque part, alors effectivement, divorcer avec 3 enfants, c'est pas une sinécure, hein, faut être clair. Mais elle se redressera. Je pense qu'il va falloir encore quelques gros mois avant qu'elle retrouve une meilleure énergie, hein, indéniablement. Mais on sent qu'elle va vraiment tourner une page, mais là, elle en a gros sur la patate. Il y a encore beaucoup de choses qui restent encore latentes et qui ne sont pas évacuées. Donc, on aura beau faire quoi que ce soit, elle est dans cette énergie-là. Il faut que cette colère, il faut que cette gêne, il faut que tout ce qui est au niveau des sentiments s'évacue. Mais elle y arrivera. Vous verrez, il y a une page qui va se tourner, elle va repartir sur de nouvelles bases, c'est indéniable, mais elle est de quel mois, votre fille, Méline, hein, elle est... Si vous pouvez me donner cette information, ce serait top. Je voudrais juste savoir de quel mois elle est. Bon, bah écoutez, écoutez, on va faire 100 alors. Hein. C'est pas grave, mais en tout cas, je vous dis, votre fille, elle va switcher. Vous en faites pas. Solange, bonjour. Est-ce que je vois toujours trouver un travail car en début d'année, je vous avais dit que vous trouveriez aux alentours de votre anniversaire? Non, je ne pense pas que je vous ai dit aux alentours de votre anniversaire. Je pense que je vous ai dit à partir de votre anniversaire, hormis si vous m'avez consulté en privé, où là j'ai d'autres supports. Mais en général, je parle toujours dans l'émission de à partir de. Voilà. Alors, regardons s'il y a un déblocage qui va se faire par rapport à votre travail. Et vous allez en trouver un surtout. Je veux celle-là. Non mais, c'est pas possible. Écoutez, moi je vous confirme ce que je vous ai dit, hein, il y a des perspectives tout à fait positives au niveau de votre travail. Pour moi, effectivement, il y a vraiment cette idée de renouvellement, d'un changement. Tournez-vous vers l'avenir parce que la carte qui vous représente est plutôt tournée vers le passé. Je pense que vous avez aussi des déceptions par rapport à un entourage, comme si vous pensiez qu'il y a des gens qui allaient vous aider ou tenir parole ou s'engager à vous soutenir ou à vous ouvrir des portes, ce qui n'est pas le cas. Mais moi, pour moi, il y a des perspectives qui sont bonnes. Ce ne sera pas forcément un travail facile, mais en tout cas, il y a cette notion de travail qui ressort. Et en plus, j'ai quand même le sentiment que vous avez de bonnes qualifications. En tout cas, au-delà des bonnes qualifications, c'est que vous avez une belle expérience à valoriser. Donc, écoutez, pour moi, je vous confirme. Voilà, je vous confirme ce que je vous ai dit. Il y a la notion de travail. Donc, vous retrouvez un travail. Isabelle, bonjour. Serait-il possible que je vous éclaire sur votre avenir financier ? Allez, regardons au niveau de vos finances, Isabelle, si
ça va être meilleur, moins pire ou pareil. Alors, il y a quand même toujours une petite attention à avoir au niveau financier. Et notamment, je pense, parce que les effets se font sentir sur du moyen long terme, surtout sur la première partie de l'année. J'imagine un petit peu comme ça au vu des cartes, parce qu'il y a une sorte de rééquilibrage qui va se faire au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année pour trouver, d'ici un an, à mon sens, une sorte de, on va dire, de plus grande aisance. En tout cas, vous faire moins de mourons par rapport à la situation financière. Non, non, non. Moi, je pense qu'il y a des choses extérieures qui vont encore permettre de trouver un meilleur équilibre. Donc, je réponds oui à votre question. Je pense que le début de l'année peut être dans cette même dynamique que la fin de l'année. Moi, je pense que c'est plus sur la deuxième partie que les choses vont devenir chouïa positives. Et puis, ça ira en progressant. Mais en tout cas, il n'y a pas de carte d'inquiétude sur du moyen long terme. Au contraire, ça va se stabiliser. Sylvie, bonjour. Vous travaillez à votre compte, vous avez passé une année plus que calme, vous êtes en ce moment sur 2 projets 2017, l'un ou les deux vont-ils aboutir? Allez, regardons au niveau de votre travail s'il y a un développement. Alors, vous savez, c'est toujours pareil. En fait, quand on travaille à son compte, c'est soit on n'a pas de travail, soit on en a trop. Hein, il est très rare qu'il y ait une sorte d'uniformité rectiligne avec ça. Écoutez, moi, c'est ce que j'ai observé, même pour mes activités. C'est assez hallucinant. Et je pense que c'est ce qui va vous arriver. Ce qui est plutôt bonne nouvelle. Vaut mieux trop de travail que pas assez. Mais effectivement, il y a l'idée d'une popularité. Je ne suis pas sûr que ces 2 projets aboutissent. Hein. Je pense qu'il y en a un qui va peut-être prendre du temps, où ils vont peut-être revenir sur ce qu'ils voulaient initialement, peut-être le présenter différemment, peut-être pas le faire comme ça, ou pas le faire tout de suite. Mais en tout cas, je pense qu'il y a du résultat professionnel à venir. Hein. Donc, smile et vous foncez. Et je pense qu'en fait, vous passez bien dans votre travail. Vous êtes quelqu'un, je pense que vous êtes créative, c'est-à-dire que vous êtes, et en même temps, vous êtes super carré. Enfin, vous avez un double aspect. Donc, pour moi, je dirais oui, quelque part, les choses vont se déverrouiller et vous allez prendre un nouveau départ et il y a un indice de popularité. Et je pense que vous avez ces 2 projets-là, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà. Suzanne, bonjour. Vous avez une relation amicale avec Didier, il est célibataire, vous êtes divorcé. Est-ce que je vois une relation amoureuse se créer?
Écoutez, pour l'instant, j'ai pas ce sentiment-là. Voilà. Hein, je pense qu'il faut rester au stade de l'amitié. Hein. Je ne pense pas qu'il soit prêt. Je ne pense pas que vous le soyez complètement non plus. Je pense que chacun a besoin de respirer de son côté. Mais je pense qu'il ne faut pas presser le pas par rapport à cela. Hein. Je pense que pour l'instant, restez-en à l'amitié. C'est vraiment cette idée. Et pourtant, il y a beaucoup d'affection. Mais je ne le sens pas comme ça. Je pense qu'il ne faut pas précipiter parce que je pense que vous vous correspondez d'une manière ou d'une autre. Je pense que aussi vous avez eu des soucis et dernièrement qui ont quelque part vous ont un peu plombé l'un et l'autre. Et c'est comme si vous deviez retrouver un bol d'air. Voilà. C'est pour ça que je pense que ne pas mettre la charrue avant les bœufs serait la meilleure attitude. Mais à suivre. Pas définitif, à suivre. Georges, bonjour. L'idée de changer de région est présente, mais allez-vous vraiment déménager? Allez, voyons. C'est un projet qui va se réaliser, je pense. Je dirais que même si oui, il va se réaliser, je pense être sûr de pouvoir vous le dire. En revanche, c'est pas aussi simple que ça. Vous voyez, c'est pas de dire bah, vous allez déménager. Il y a une certaine patience à avoir. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez à régler de votre côté pour permettre cette mutation géographique. Mais pour moi, je le verrais bien, vraiment, je le verrais bien l'année prochaine. Je le sens bien l'année prochaine. Peut-être sur la deuxième partie de l'année. Plutôt à partir de 7. Allez, pas avant avril, on va dire. Je me tente à la prévision datée avec les tarots. Je me demande, pas avant avril. Et peut-être au mois d'août. Vous me direz. Catherine, bonjour. Votre fille est en seconde pro hôtellerie. Elle aime les cours généraux et se sent bien dans sa classe, mais déteste tout ce qui se rapporte au pro. Elle devait faire un stage en restauration, mais elle n'y est allée qu'une journée. Pardonnez-moi, mais alors c'est un poème, vos filles, quand même. Hein. C'est-à-dire que... je sais pas quoi vous dire, moi. Je reste un peu bouche bée, vous voyez. C'est-à-dire que si elle ne termine pas son année scolaire en pro, c'est pour faire quoi? Vous voyez, enfin, là, il y a des informations qui sont un petit peu manquantes. Bon, on va regarder par rapport à son bac professionnel, mais enfin... Regardons. Allez. La sagesse dit oui. C'est marrant comme tirage, mais c'est vraiment cette idée-là.
Après, moi, je la trouve très bien dans cet environnement-là d'hôtellerie. Je trouve ça très, 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 très bien. Elle est faite pour des métiers de service. Elle est faite pour, quelque part, être en lien, en relation avec un public, une clientèle. Troisième seconde. Ah bah écoutez, enfin, je n'ai pas à rougir alors. Hein. Mais non, moi je trouve... Enfin, objectivement, je pense qu'elle est bien là où elle est. Voilà. Donc, mais quoi qu'elle fasse, il y aura toujours du professionnel. Voilà, enfin, il faudra bien aller à un moment donné en entreprise. Mais pour moi, oui. Pour moi, oui. Après, si vous voulez, Catherine, on se connaît déjà suffisamment bien depuis très longtemps pour que je connaisse, entre guillemets, toutes les difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Mais pour moi, elle est bien à sa place. Alors, faut qu'elle se... Voilà, faut qu'elle se pousse un peu derrière. Hein. Parce que, et je pense que vous me le confirmerez, mais votre fille, elle n'est pas faite pour un bac général. Donc, elle trouve un domaine dans lequel elle se trouve bien, dans une école où elle est bien, avec d'autres élèves qu'elle apprécie. Qu'est-ce qu'on va se compliquer l'existence? Voilà. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus passionnant, les stages en entreprise. C'est génial. Bon. Eh ben, vous me direz. Marie-Catherine, bonjour. Je voudrais savoir si avec Eric, vous vivrez ensemble et si oui, est-ce que cela se passera bien? Allez, regardons si vous allez vivre ensemble. Y a-t-il une vie commune? Écoutez, moi je pense que vous êtes bien comme ça à l'heure actuelle. Je pense qu'il ne faut pas trop changer les habitudes. Je ne pense pas que ce soit du tout le moment. Vraiment, vraiment. Continuez à vivre votre relation. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans ou dans 3 ans, les choses n'auront pas évolué, bien évidemment. Mais pour ma part, je ne le ferai pas maintenant. Je ne trouve pas que les choses soient mûres pour cela. Voilà. Donc, ça veut dire que dans le cas où vous décidiez, parce que on a tous notre libre arbitre, où vous décidiez de le faire, eh bien, je pense que ce ne serait pas forcément l'autoroute et que ce ne serait pas quelque part ce que vous attendez d'une vie de couple. Voilà. Donc, moi, je vous dis la chose suivante, c'est pour l'instant, non. Anisa, bonjour. Est-ce que vous allez partir au Liban l'année prochaine? Avec Guy? Allez, regardons si vous allez au Liban. Alors, attendez, laissez-moi calculer parce que vous avez un tirage qui n'est absolument pas évident. Pourtant, il y a l'idée d'étranger, mais il peut y avoir un petit souci par rapport au Liban ou par rapport à de l'argent. Je pense que l'argent est une difficulté
pour ce voyage. On sent qu'il y a encore beaucoup de changements, mais je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé. C'est l'année prochaine, donc il y a encore des changements. Les choses ne vont pas rester en l'état. C'est-à-dire qu'on vous présente une idée, un projet, une éventualité. Pour moi, cette éventualité ne va pas rester en l'état. Elle va évoluer. Et c'est, je pense, pour cela qu'on ne peut pas répondre tout de suite à la question. Voilà. Je suis désolé, Anissa, mais vous le savez, quand je ne suis pas sûr, eh bien, je dis rien. Parce que, voilà, je ne suis pas réponse à tout. Mais en tout cas, ce que je puis vous en dire par rapport à cet environnement de cartes, c'est que pour moi, il y a l'idée d'un mouvement. Mais ce mouvement, il n'est pas perceptible à l'heure actuelle parce que le projet, l'idée ou le tournage, hein, je suppose que c'est un tournage, ça ne va pas rester comme ça. Je pense qu'il y a encore des retournements de situation, des changements, des adaptations, peut-être que ça ne va pas se faire comme ceci, peut-être voilà, il y a plein de choses qui bougent. Mais c'est pas grave que ce soit du théâtre, c'est pas important. Mais quoi qu'il arrive, c'est pour quand? C'est pour quand votre pièce, Anissa? Oui, bien sûr, l'année prochaine. Mais quand? Hiver? D'accord. Bon, bah, ça nous laisse le temps de revoir un petit peu cette question-là. Vous voyez, c'est dans à peu près un an. Ça fait quand même pas mal par rapport à une situation aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des problèmes. Vraiment des problèmes d'organisation, des problèmes financiers, des problèmes en tout genre. Et c'est pas vous, hein, c'est pas le fait que vous soyez prise ou pas prise. C'est même pas la question. Voilà, bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et si vous passez aux abords du 182 rue Le Courbe, eh ben, n'hésitez pas à frapper, à entrer, comme ça on pourra papoter. Hein, profitez-en. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.